Le coin de la rue où le XXe siècle a débuté, c'était il y a 100 ans, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, ici à Sarajevo. Dans cette édition spéciale consacrée au centenaire de la Première Guerre mondiale, je vous propose de revenir sur cette journée du 28 juin 1914. Personne ne pensait qu'elle changerait la face du monde. C'est une belle journée pour François Ferdinand et Sophie, leurs 14 ans de mariage. L'occasion de fuir les pesanteurs de Vienne, où la comtesse Sophie, qui n'est pas de sang royal, n'est pas bien acceptée. C'est aussi pour cela qu'ils ne bénéficient pas d'une sécurité maximale. Pour la première fois depuis 14 ans, ils ont la liberté de monter ensemble dans la voiture. François Ferdinand et Sophie sont en Bosnie pour assister à des manœuvres de l'armée impériale dans les environs de Sarajevo. La date du 28 juin 1914 est une provocation pour la région. Elle marque une défaite serbe contre les Turcs en 1389, Kosovo-Polier. La Bosnie-Herzégovine est occupée depuis 1878 par l'Autriche-Hongrie. Après 40 ans presque, il y a quelqu'un qui s'est insurgé et qui assassine le symbole de l'occupation, le symbole de la tyrannie. Ce sont les jeunes nationalistes yougoslaves de Mlada Bosnia, Jeune Bosnie, qui ont préparé l'attentat. Au passage du cortège, une première grenade manque la voiture de l'archiduc et fait 9 blessés derrière. L'assaillant est arrêté, le projet d'attentat tombe à l'eau. Mais l'archiduc décide d'aller visiter les blessés à l'hôpital. Son chauffeur tchèque, qui ne comprend pas les consignes en allemand, fait une erreur fatale. Le chauffeur se trompe et tourne devant le musée. Franz Ferdinand insiste pour qu'il s'arrête. Entre-temps, il y a 6 véhicules derrière qui créent un embouteillage. Gavrilo Princip est de l'autre côté du pont. Étant donné qu'il est diabétique et tuberculeux et que l'attentat a échoué, la nervosité a provoqué chez lui une hypoglycémie. Donc il s'est retrouvé devant une boulangerie pour manger un sandwich. Au moment de sortir, il voit le convoi et il saute sur l'occasion. À un moment, il se trouve à 1 mètre de Sophie et François Ferdinand et avec 5 coups de feu, il tue Sophie et François Ferdinand. Gavrilo Princip, mineur, échappe à la peine de mort. Il est emprisonné au même endroit que Ivan Kranjčević, condamné à 10 ans de prison. Ivan Kranjčević était chargé de cacher les armes. Nous avons rencontré son petit-fils. Pour lui, ils n'étaient pas des terroristes. À cette époque, le culte de l'attentat existait, ainsi que le culte du sacrifice, et ces gens-là souhaitaient se sacrifier pour que les générations futures vivent mieux. Donc on ne peut pas parler du terrorisme dans le sens actuel. Bien sûr, chaque assassinat est un acte condamnable, mais il s'agissait d'une sorte de protestation, un acte d'héroïsme. Nous sommes ici devant une chapelle érigée en 1939 dans le cimetière orthodoxe de Koševo à Sarajevo, à la mémoire de Gavrilo Princip et ses amis. Après les années 90, l'image de héros résistants attribuée aux jeunes conjurés a changé dans les Balkans. La chute du communisme change évidemment la même chose. Les pays yougoslaves se divisent, partagent le même passé, mais ils ne partagent pas les mêmes opinions sur ce passé. Et soudainement, tout est mis en question. Et à ce moment-là, il se passe une chose tout à fait absurde, que Gavrilo Princip et des autres membres de la Jeune Bosnie deviennent soudainement défendus uniquement par les Serbes. Héros ou terroristes? Pour la plupart des historiens musulmans bosniens, Princip et son organisation voulaient un rattachement de la Bosnie à la Serbie. À son procès, le jeune Serbe bosniaque a dit qu'il aspirait à l'unification de tous les Yougoslaves.